Bonjour à tous, c'est JV, j'espère que tout va bien. Alors, est-ce que faire un seul repas par jour, est-ce que ça marche pour maigrir? Est-ce que ça risque de bloquer notre métabolisme? Vous êtes nombreux à me poser des questions sur le OMAD, un repas par jour, la méthode où on mange seulement pendant quelques heures. Dans le club fasting, j'ai vu pas mal de gens s'y mettre, avec des résultats parfois surprenants, mais ça marche pas sur tout le monde. Est-ce que ça va être efficace sur vous pour perdre du poids? J'ai fait le tour des études. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à faire 2 repas? Bénéfices, inconvénients, quoi manger? C'est parti. Alors en toute chose, petite définition, OMAD ça veut dire one meal a day, un repas par jour littéralement. L'idée c'est qu'on va réduire notre fenêtre de nutrition sur 1 heure ou quelques heures et ensuite jeûner tout le reste de la journée. Du coup ça nous fait un jeûne de 20 heures et quelques tous les jours si on fait tous les jours. La plupart des gens, dans une journée, ils font plein de repas. Si vous ne savez pas, la moyenne aujourd'hui c'est environ 7 prises alimentaires par jour. Donc ça inclut les repas, le grignotage. Et oui, du coup, si vous faites moins que ça, si vous faites que 2 repas, 3 repas sans trop grignoter, c'est déjà plutôt bien. C'est quelque chose que je vous recommande. Moi aussi, je fais ça, ça fait des années que j'essaie de les regrouper justement. Et je me suis rendu compte qu'en faisant 3 repas, ou même 2 repas, avec moins de grignotage, c'est beaucoup plus facile de déstocker, on perd du poids facilement. Alors, est-ce qu'on peut aller plus vite avec un seul repas? Est-ce que ça aide de faire plus de jeûnes comme ça? À l'époque, dans mon livre Le Fasting, j'appelais ça le fasting plus. Et je vous montre ça souvent. Avec le fasting, on fait 2 repas. Et ça nous laisse du temps pour déstocker. Et bien là, avec le OMAD, le fasting plus, on va faire ça plus longtemps. Et à ce moment-là, ça donne ça. Donc, quand on voit ça, en théorie, on se dit, ok, on va juste avoir plus de déstockage. Mais on va voir que ça marche pas à tous les coups. Et du coup, j'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Alors, la première chose dont vous parlez, c'est des bénéfices. C'est vrai qu'avec plus de jeûne, on va utiliser plus de réserves. Les effets positifs du jeûne vont être un petit peu prolongés, si vous voulez. J'ai une étude qui compare un groupe avec un seul repas et un groupe avec 3 repas. Les participants ne mangent que ce qui est préparé pour eux. Et du coup, les 2 groupes mangent quasiment la même chose à 60 calories près. Il n'y a que le nombre de repas qui change. Et le groupe avec 3 repas ne change pas de poids, mais par contre le groupe à un seul repas perd du poids, surtout au niveau du ventre, aussi bien hommes que femmes. Donc par rapport à manger sur toute la journée, on va avoir un petit avantage, c'est indéniable. Par contre, il y avait un petit effet négatif, c'est que les participants avaient faim pendant la journée. On va en reparler. Aussi, un autre effet positif à jeûner plus longtemps, à partir de 16 heures de jeûne, il y a quelque chose qui se produit qui s'appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quand le corps commence à faire le ménage. Et ça, c'est une très bonne chose contre plein de maladies. En gros, notre corps prend ce qui est cassé et le démonte pour le réutiliser. À chaque fois qu'on fait ça, le corps fonctionne mieux. Enfin, le troisième avantage que j'ai remarqué, il faut avouer qu'on va gagner du temps. Il m'arrive d'être pris dans un projet, par exemple finir cette vidéo, et là, j'ai pas vraiment faim, j'ai pas envie de faire une pause. À ce moment-là, même si c'est l'heure de déjeuner, je vais en profiter pour rallonger un petit peu et faire un jeûne un petit peu plus long. Et c'est souvent les jours où je suis pas très actif, où je reste à la maison. À ce moment-là, je gagne du temps. C'est vrai qu'on fait moins de vaisselle, il y a un côté pratique. Donc du coup, ces bénéfices sur le papier, c'est parfait. Mais je vous disais, il y a des petites limites. Je voulais vous montrer, c'est pour ça que c'est pas forcément bénéfique pour tout le monde. Dans l'étude que je vous citais, je vous disais, un des effets, c'est qu'en faisant un seul repas, les participants avaient beaucoup plus faim pendant la journée. Et oui, ils n'avaient pas vraiment choisi de faire ça. Et du coup, ça nous montre que c'est pas la peine de se forcer si c'est pas votre truc. Il faut que ça soit naturel pour vous, surtout si vous allez le faire tous les jours. Je voulais vous en parler parce que j'ai fait pas mal de tests selon les journées. J'ai vu aussi dans le club fasting quelques personnes qui avaient essayé pour qui ça avait énormément de résultats. Souvent, c'est le même profil. Et par contre, dans certains cas, ça pouvait être contre-productif. Ce qui va décider si c'est bon ou pas, c'est notre capacité à faire de l'énergie. Le premier cas, c'est si vous êtes déjà fatigué, si vous avez faim, des fringales, ce genre de choses, là déjà, ça veut dire que vous manquez d'énergie. Et surtout si on fait un repas par jour, cette énergie, elle va venir de nos réserves de graisse. Et du coup, pour bien faire ça, il faut être capable de déstocker, de perdre du gras assez rapidement. C'est la vitesse à laquelle on va brûler du gras. Parce que oui, on ne vous a pas dit, mais le corps, il ne peut déstocker qu'à une certaine vitesse. Sur une journée, il ne peut utiliser qu'une certaine quantité de graisse. Si on mange encore moins ou qu'on fait encore plus de jeûne, ça va pas changer le problème. Et donc, le OMAD, le repas par jour, c'est surtout si on a un bon métabolisme, la bonne alimentation. À ce moment-là, on va pas être fatigué. À ce moment-là, on déstocke et on jeûne facilement. Mais du coup, par contre, si on a ces problèmes d'énergie, si on a ce métabolisme qui est déjà ralenti, que notre alimentation, elle n'est pas terrible, à ce moment-là, ça va être plus difficile, le corps a du mal à déstocker, on va manquer d'énergie et là on va être fatigué pendant notre jeûne, mais surtout on va pas perdre du poids comme il faut. Alors qu'est-ce qui détermine ça? Comment savoir si on peut brûler plus de graisse? Les kilos en trop. La première chose à regarder, c'est le poids qu'on a à perdre. En fait, plus on a de réserve et plus on peut perdre vite.
Je vous disais dans le club fasting, j'ai vu des gens avoir des beaux succès, mais généralement c'était des gens qui avaient pas mal de poids à perdre. Par exemple, plus de 20 kg. À ce moment-là, notre capacité à brûler des graisses est assez élevée. Vous voyez, ça part un petit peu tout seul. Et c'est les gens qui typiquement perdent beaucoup au début. J'ai vu des pertes de poids de 2 kg par semaine par exemple. Et ça, c'est un cas où effectivement prolonger un peu le jeûne va aider. C'est le cas de Guillaume par exemple. Je vous montrais dans la vidéo sur le jeûne intermittent. Guillaume, lui, il n'a fait qu'un seul repas par jour. C'est ça qui lui permet de perdre 42 kg. Si par contre vous avez moins de poids à perdre, là, ça va pas aller beaucoup plus vite. Vous avez remarqué, si vous êtes sur les derniers kilos, ça traîne un peu. Et si c'est votre cas, que vous n'avez pas énormément de poids à perdre, c'est pas vraiment plus de jeûne qui va vous aider. Parce qu'à ce moment-là, ça va être encore plus compliqué de bien manger. Et ça, j'en parle souvent, c'est important avec le jeûne intermittent de continuer à manger suffisamment à côté. Du coup, je vais vous donner quelques petits conseils sur quoi manger si vous faites un repas par jour. Alors, le premier conseil que je voulais donner, c'est de le faire quand vous le sentez. Par exemple, là, il est 14 h, j'ai pris qu'un petit café avec de la crème de coco tout à l'heure, mais là, j'ai pas très faim, je suis avec vous, je me fais plaisir à faire une petite vidéo. À ce moment-là, je prolonge un peu. Et là, je fais ça une fois, 2 fois dans la semaine, les jours où je le sens. Et c'est mon deuxième conseil, c'est de le faire progressivement. En fait, quelle que soit l'heure de votre premier repas aujourd'hui, que ce soit 8 h du matin, 14 h, on a tous la possibilité d'attendre un petit peu, de faire ce jeûne un petit peu plus longtemps. Donc si tout se passe bien et que vous sentez de jeûner quelques heures de plus, ça peut avoir des avantages pour vous de pousser un petit peu le jeûne. Surtout si vous avez pas mal de poids à perdre, surtout si vous êtes en bonne santé, parce qu'en faisant ça tous les jours, on risque de ne pas manger assez. Et du coup, troisième conseil, c'est le faire de temps en temps. Et dans la plupart des cas, je pense que c'est quand même plus facile pour notre corps de manger sur 2 repas. Si c'est ce que vous faites aujourd'hui et que vous voulez plus de résultats, je vous conseille plutôt d'améliorer votre alimentation d'abord avant de rallonger le jeûne. En faisant ça, ça va être assez difficile de manger assez sur une petite période. Je pourrais vous expliquer comment faire tenir toute notre alimentation sur un seul repas. C'est possible. C'est juste des quantités assez énormes. Voilà, quelques exemples. C'est possible, mais ça serait une vidéo à part entière. Du coup, si aujourd'hui, si vous faites le OMAD, que ça marche bien pour vous, tant mieux. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, je voulais vous rassurer, 2 repas, c'est déjà très efficace. Et 2 repas, surtout, ça nous donne l'occasion de manger les bons aliments, ceux qui vont nous rassasier et rendre le jeûne plus facile, si jamais on veut le pousser un peu. Et ça, c'est mon autre conseil, c'est de savoir quoi manger quand on fait un seul repas. Ça devient important ce qu'on mange parce que plus on jeûne et plus il faut manger la qualité. Des aliments nourrissants d'une part, mais aussi qui vont nous aider derrière à utiliser nos réserves. Parce que quand on a jeûné assez longtemps, on est dans un état plutôt brûleur de graisse. Et on va être assez sensible à ce qu'on mange, surtout au sucre. Et je vous disais dans mes autres vidéos, le corps, il a du mal à brûler du sucre et du gras en même temps. Pensez paquets de bonbons, des chips, des aliments transformés, ça va être digéré très rapidement. Et je vous ai montré ce qui se passe dans la vidéo sur le petit déjeuner. Ça va déborder pas mal. Déjà on stocke et puis aussi à terme, c'est pas terrible pour la santé d'avoir ces gros pics. Et du coup, avec des meilleurs aliments, plus naturels, on va à une réponse plus douce comme ça. Et du coup, même si vous mangez sur une petite période, il vaut mieux éviter de passer trop vite du gras au sucre. Surtout quand vous cassez le jeûne, évitez donc une grosse dose de sucre, genre le coca, les gâteaux, les bonbons, tout ça c'est vraiment pas bon. Si vous voulez plus de détails sur ce premier repas, je vous mets la vidéo ici. Et du coup, une autre astuce pour ça, si vous avez jeûné une grosse partie de la journée et que vous allez faire un gros repas à la maison ou un dîner de famille, à ce moment-là, je vous recommande de casser le jeûne doucement, juste avant de prendre votre gros repas. Absolument, un petit apéritif, salé ou protéiné, par exemple des petites crudités, du fromage, des cornichons. En fait, quand vous préparez le repas, vous pouvez manger un petit peu comme ça vous permet de réintégrer doucement sur ce repas derrière, vous pouvez bien manger. Vous voyez, on a des besoins essentiels, il faut les remplir, il ne faut pas hésiter à se sentir rassasié. Vous vous souvenez dans l'étude qui comparait un repas à 3 repas par jour, ça marchait pour ceux qui faisaient un seul repas, même s'ils mangeaient quasiment autant que les autres. Et donc du coup, il y a des cas où un repas par jour peut s'avérer utile si vous avez pas mal de poids à perdre, si vous avez des bonnes habitudes alimentaires ou que vous êtes déjà habitué au fasting. Mais sinon, pour les débutants ou si vous avez faim pendant le jeûne, encore du mal à bien manger, et vous inquiétez pas, si vous faites que 2 repas ou 3 repas, ça marche aussi. Si vous faites ça, rien ne vous empêche de faire un jeûne un petit peu plus long de temps en temps. C'est ce que je fais et vous voyez, ça marche pas mal du tout, même sans compter les calories. Pour plus de stratégies comme ça sur le jeûne intermittent, on en parle dans le club fasting. Je vous montre comment bien faire avec 2 repas par jour, comment je les organise. Ça se passe ici. Et vous, est-ce que vous avez perdu du poids avec le OMAD ou le fasting ? Est-ce que vous avez comparé? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi ça dans les commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le fasting. Abonnez-vous maintenant pour ne pas les rater. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!